Beaucoup de croyants se posent la question, comment entendre la voix de Jésus dans leurs décisions quotidiennes? Si Jésus parle toujours, pourquoi tant de personnes peinent-elles à entendre sa voix? Est-ce vraiment Dieu qui parle ou simplement nos propres pensées? Nous prions, cherchons des conseils, demandons une direction, mais l'incertitude persiste. Nous nous demandons si nous prenons la bonne décision ou si nous manquons ce que Dieu essaie de nous dire. La vérité est que Jésus n'est jamais silencieux. La vraie question est, écoutons-nous vraiment? Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à entendre Jésus clairement. Pourtant, la plupart des gens sont aux prises avec le bruit spirituel, le doute et l'hésitation. Ils réfléchissent trop, se posent des questions, attendent des signes spectaculaires, ne réalisant pas que Jésus parle souvent de manière subtile mais profondément puissante. Lorsque vous apprenez à vous connecter et à reconnaître sa voix, vous ne marcherez plus dans la confusion. Il ne s'agit pas seulement des grandes décisions, il s'agit des moments de tous les jours. Le Saint-Esprit veut vous guider lorsque vous vous réveillez, lorsque vous parlez, lorsque vous interagissez avec les autres, lorsque vous travaillez, lorsque vous vous reposez. Jésus ne vous parle pas seulement de votre avenir, il vous parle en ce moment même. Mais êtes-vous conscient de sa présence? Êtes-vous sensible à sa direction? Ou êtes-vous trop pris dans les distractions, l'agitation, vos propres plans, pour entendre ce qu'il dit? Trop de croyants vivent dans l'incertitude, s'appuyant sur leur propre compréhension plutôt que d'être dirigés par l'Esprit. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu vous a conçu pour vivre. Vous n'avez jamais été censé naviguer par vous-même ni deviner votre chemin à travers les décisions. Vous étiez censé être dirigé. Vous étiez censé entendre sa voix et le suivre avec confiance. À la fin de ce message, vous saurez exactement comment entendre Jésus parler dans votre vie. Vous comprendrez les barrières qui bloquent sa voix, les façons dont le Saint-Esprit révèle ses conseils et les étapes que vous pouvez prendre pour marcher en clarté divine chaque jour. Il ne s'agit pas seulement d'information, il s'agit de transformation. Une fois que vous commencez à entendre clairement Jésus, vous ne retournerez jamais à la confusion. Une fois que vous commencez à marcher en pas avec l'Esprit, vous ne vous demanderez plus jamais si vous êtes sur le bon chemin. Tout est sur le point de changer. Pourquoi tant de gens manquent la voix de Jésus? La distraction. La première raison pour laquelle les gens manquent la voix de Jésus est la distraction. Jésus parle toujours, mais la plupart des gens ne le reconnaissent pas. Ils supposent qu'entendre sa voix est difficile, rare ou réservé à quelques-uns. Ils croient que seuls les pasteurs, les prophètes ou les personnes profondément spirituelles peuvent entendre clairement Dieu, tandis que les autres doivent se débrouiller seuls. Mais c'est un mensonge. La vérité est que l'écoute de Jésus ne concerne pas le statut, mais la sensibilité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. Le Saint-Esprit a été donné à tous les croyants et son but est de guider, de révéler et de vous apprendre à suivre Jésus. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez accès à sa voix. Le problème n'est pas de savoir s'il parle. Le problème est de savoir si vous êtes à l'écoute. Le bruit de la vie, les pressions du quotidien, les responsabilités, le flux constant d'informations, de divertissements et d'activités créent tous un environnement où sa voix est noyée. Les gens veulent entendre Dieu, mais ils sont trop distraits pour reconnaître quand il parle. Ils prient pour une direction, mais avant de pouvoir recevoir une réponse, ils remplissent leur esprit d'autres voix, leurs propres opinions, les conseils des autres, les attentes du monde. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Mais si vous êtes constamment entouré de distractions, comment allez-vous remarquer quand il parle? Comment entendrez-vous le doux murmure du Saint-Esprit lorsque votre esprit est encombré de stress, de soucis et d'une liste de tâches sans fin? Beaucoup manquent la voix de Dieu non pas parce qu'ils ne parlent pas, mais parce qu'ils écoutent tout le reste. La distraction ne concerne pas seulement le bruit externe, il s'agit également du bruit interne, les doutes, les peurs, la surpensée, le questionnement constant de savoir si c'est vraiment Dieu ou simplement vos propres pensées. Au lieu d'agir avec foi, lorsqu'ils sentent la direction de l'Esprit, beaucoup hésitent. Ils analysent tout au point de devenir spirituellement paralysés. Ils attendent une certitude absolue avant d'agir, alors que Jésus leur a déjà donné suffisamment pour passer à l'étape suivante. La distraction peut également prendre la forme d'un encombrement émotionnel. Lorsque votre cœur est rempli de peur, de ressentiment, de fierté ou de pardon, il devient plus difficile d'entendre la douce voix de Jésus. Lorsque vos émotions contrôlent, vous prenez des décisions basées sur des sentiments plutôt que sur la direction de l'esprit. Mais Jésus ne parle pas à travers le chaos, il parle par la paix. Si vous voulez entendre clairement Jésus dans vos décisions quotidiennes, vous devez apprendre à faire taire le bruit. Vous devez supprimer les choses qui vous gardent spirituellement distrait, émotionnellement dépassé et mentalement troublé. Vous devez être prêt à faire entendre sa voix au-dessus de tout le reste, car la vérité est que Jésus ne vous cache pas. Il ne rend pas difficile de l'entendre, mais il ne rivalisera pas pour votre attention. Il ne vous forcera pas à écouter.
Il attend que vous choisissiez sa voie plutôt que toutes les autres voies. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu, car son rôle est de vous aider à filtrer les distractions, à aiguiser votre audition spirituelle et à vous apprendre à reconnaître la voix de Jésus d'une manière indéniable. Le rôle du Saint-Esprit pour vous aider à entendre clairement Jésus. Comment le Saint-Esprit fait-il cela? Comment révèle-t-il les conseils de Jésus d'une manière claire et indubitable? Le Saint-Esprit a été envoyé dans un but principal, vous aider à marcher avec Jésus. Ce n'est pas une force lointaine ou une présence mystérieuse qui va et vient. Il est un guide vivant, habitant en vous, dirigeant constamment, enseignant et révélant le cœur de Jésus. Si vous avez du mal à entendre la voix de Jésus, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore appris à compter pleinement sur le Saint-Esprit. Jésus lui-même a précisé quand il a dit « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Le Saint-Esprit ne parle pas au hasard, il dit exactement ce que Jésus dit. Il prend les pensées de Jésus, les désirs de Jésus, les instructions de Jésus et il vous les révèle, non pas sur la base de la peur ou du raisonnement humain. L'Esprit de Dieu est votre lien direct avec la voix de Jésus, mais vous devez apprendre à reconnaître comment il parle. Le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. Par la conviction. Lorsque Jésus essaie d'attirer votre attention, l'Esprit va créer une profonde conscience en vous. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un savoir spirituel. Quand quelque chose est juste, il y a la paix. Quand quelque chose ne va pas, il y a un inconfort, un poids, une résistance intérieure qui vous prévient. C'est le Saint-Esprit qui vous guide. Si vous ignorez ses convictions, vous commencerez à faire taire sa voix. Mais si vous obéissez, sa voix deviendra plus claire et plus forte. À travers la sagesse, de nombreux croyants s'attendent à entendre la voix de Jésus d'une manière audible, mais le plus souvent, il parle à travers la sagesse divine, une clarté intérieure qui apporte une compréhension surnaturelle. Vous n'entendez peut-être pas de mots spécifiques, mais soudain, vous savez exactement quoi faire. Vous recevez un aperçu que vous n'aviez pas auparavant, une direction qui s'aligne parfaitement avec la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit, à travers le timing divin. Parfois, la voix de Dieu n'est pas dans les mots que vous entendez, mais dans la façon dont les circonstances s'alignent. Il commande vos pas, amène les bonnes personnes, ouvre les bonnes portes et confirme sa volonté par un alignement surnaturel. Plus vous devenez sensible à l'Esprit, plus vous reconnaîtrez quand les choses se produisent par la conception divine et non par coïncidence. À travers les Écritures, il ne vous mènera jamais en dehors de la parole de Dieu. L'une des façons les plus puissantes de confirmer la voix de Jésus est d'apporter des versets spécifiques, des vérités spécifiques et des principes bibliques spécifiques à votre esprit. C'est pourquoi passer du temps dans la parole est si important. Plus la parole de Dieu est en vous, plus le Saint-Esprit peut vous la rappeler au moment exact où vous en avez besoin. Par la paix surnaturelle, lorsque vous prenez une décision, la paix est l'un des signes les plus clairs que Jésus vous mène. Même lorsque la situation est incertaine, même si cela n'a pas de sens dans le naturel, si c'est de Dieu, il y aura la paix. S'il y a un malaise constant, des troubles, si quelque chose ne va pas dans votre esprit, c'est souvent le Saint-Esprit qui vous dit d'arrêter et d'attendre. De nombreux croyants luttent parce qu'ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit parle d'une manière spécifique, mais il parle de plusieurs manières. La clé est d'apprendre à reconnaître sa voix. Peu importe comment il choisit de communiquer, il peut utiliser une conviction un jour, la sagesse le lendemain, l'écriture dans une situation, un timing surnaturel dans une autre. Mais sa voix est toujours claire pour ceux qui écoutent vraiment. La question n'est pas de savoir si le Saint-Esprit parle. La question est, faites-vous attention? Comment savoir si c'est Dieu qui parle ou simplement vos propres pensées? L'une des plus grandes difficultés auxquelles les croyants sont confrontés est de savoir si la voix qu'ils entendent vient vraiment de Dieu ou juste de leurs propres pensées. Beaucoup de gens se posent trop de questions sur chaque décision et hésitent à agir parce qu'ils ne sont pas sûrs si c'est Jésus qui les guide ou s'ils inventent dans leur esprit. L'ennemi aime créer de la confusion dans ce domaine parce qu'il sait qu'un croyant qui entend clairement Jésus est un croyant qui marche dans le pouvoir, la confiance et le but divin. Plus il peut semer le doute, plus vous deviendrez hésitant et inefficace. Mais aujourd'hui, cette confusion se termine. Voici des clés pour discerner si c'est Dieu qui parle. 1. Comprendre la nature de sa voix. Jésus ne parle jamais avec peur, doute ou condamnation. Sa voix apporte la paix, la clarté et la conviction. Si une pensée vous remplit de confusion, d'anxiété ou d'autocondamnation, ce n'est pas de lui. Si une pensée vous met au défi de faire confiance, d'obéir et de marcher dans une plus grande foi, c'est le Saint-Esprit qui vous mène. 2. Testez ce que vous entendez contre les Écritures. Dieu ne vous dira jamais quelque chose qui contredit sa parole. Si une pensée s'aligne sur la vérité biblique, elle est probablement de lui. Si elle contredit les principes de la Bible, ce n'est pas le cas.
Beaucoup de gens recherchent des signes surnaturels lorsque la réponse est déjà écrite dans le mot. Si Dieu en a déjà parlé dans la Bible, vous n'avez pas besoin d'un autre signe. Vous avez besoin d'obéissance. 3. Examinez le fruit de la pensée. Chaque mot de Dieu produit de bons fruits. Paix, sagesse, justice et foi plus profonde. Si suivre une pensée vous rapproche de Dieu, augmente votre confiance en lui et renforce votre vie spirituelle, elle vient de Jésus. Mais si cela mène à la peur, à la confusion, au compromis ou à l'égoïsme, ce n'est pas de lui. La voix de Dieu ne vous éloignera jamais de lui. Elle vous attirera toujours plus profondément dans sa présence. 4. Distinguez l'urgence de la pression. Lorsque le Saint-Esprit parle, il y a souvent une urgence à obéir, mais il n'y a jamais de précipitation ou de contrainte. Dieu donne de la clarté, pas de la panique. Si une pensée vous pousse à prendre une décision rapide par peur, manipulation ou anxiété, ce n'est pas Dieu. Ce sont soit vos émotions, soit l'ennemi. Mais s'il y a une urgence qui vient avec la paix, la confiance et la direction de l'Esprit, c'est Dieu qui vous invite à agir avec foi. 5. Cherchez la confirmation. Dieu confirme souvent sa direction de plusieurs manières. Il peut répéter un message à travers les Écritures, à travers un sermon, par une conversation ou par un signe surnaturel. Si vous n'êtes pas sûr, demandez-lui de confirmer sa voix. Mais soyez prudent, la confirmation ne devrait pas être une excuse pour un retard. Certaines personnes continuent de demander plus de signes parce qu'elles ont peur d'agir sur ce que Dieu a déjà dit. S'il a déjà confirmé sa parole, il est temps d'obéir. 6. Analysez la façon dont le Saint-Esprit vous a guidé dans le passé. De nombreux croyants entendent déjà Dieu mais ne le réalisent pas. Revoyez les moments où vous avez ressenti une profonde conviction, pris une décision et vu plus tard comment Dieu vous guidait depuis le début. Plus vous reconnaîtrez comment il vous a déjà parlé, plus vous serez confiant en discernant sa voix. 7. Pratiquez l'obéissance. Plus vous obéissez lorsque Dieu parle, plus sa voix devient claire. Si vous hésitez, si vous vous remettez constamment en question, si vous ignorez sa direction, votre cœur deviendra moins sensible à sa voix. Mais si vous agissez avec foi, même si cela n'a pas de sens, votre capacité à le reconnaître se renforcera. L'obéissance retardée conduit souvent à la surdité spirituelle, mais l'obéissance rapide aiguise votre audition spirituelle. Jésus parle, le Saint-Esprit guide, mais la capacité de discerner sa voix vient de la formation de votre cœur à reconnaître sa direction. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur en vous demandant si vous entendez correctement. Lorsque vous connaissez sa nature, lorsque vous testez tout contre les Écritures, lorsque vous faites attention à sa paix, lorsque vous agissez dans l'obéissance, vous n'aurez plus de mal à entendre sa voix. L'ennemi veut vous garder dans le doute, Dieu veut vous conduire avec confiance. La plus grande erreur qui bloque les croyants d'entendre Dieu. Avant de pouvoir suivre pleinement la voie de Jésus, vous devez supprimer la plus grande erreur qui bloque les croyants de recevoir ses conseils. De nombreux croyants veulent entendre Jésus, mais ils font une erreur critique. Ils demandent ses conseils, mais ne préparent pas leur cœur à recevoir sa réponse. Ils prient « Seigneur, montre-moi quoi faire », mais au fond, ils ont déjà une réponse qu'ils veulent entendre. Ils ne recherchent pas vraiment la volonté de Dieu, ils recherchent son approbation pour la décision qu'ils ont déjà prise dans leur cœur. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression que Dieu est silencieux. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est que leur cœur n'est pas pleinement disposé à obéir à ce qu'il dit. Ils ne veulent la direction de Dieu que si cela s'aligne sur leur plan, leur calendrier et leurs désirs. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la direction divine. Jésus ne parle pas pour confirmer vos préférences, il parle pour vous conduire dans sa volonté parfaite. Voici d'autres erreurs courantes. 1. S'attendre à ce que Dieu parle de manière surnaturelle tout en ignorant les manières quotidiennes et silencieuses. Beaucoup de croyants supposent que les conseils de Dieu doivent passer par une voix audible, un rêve ou un signe miraculeux. Mais le plus souvent, il parle à travers la conviction intérieure du Saint-Esprit, par les Écritures, par le timing divin et par la paix ou l'agitation dans votre esprit. Si vous attendez un moment surnaturel tout en ignorant ces doux murmures, vous manquerez ce qu'il dit. 2. Confondre l'attente avec la passivité. Certaines personnes disent qu'elles attendent Dieu, mais elles ont en réalité simplement peur d'agir avec foi. Elles attendent une certitude absolue avant de bouger, mais la foi ne fonctionne pas de cette façon. Dieu donne rarement l'image complète avant d'agir. Il révèle la prochaine étape, et quand vous obéissez, il révèle la suivante. Beaucoup de croyants manquent leur vocation parce qu'ils attendent que Dieu leur montre tout avant de bouger. Mais si vous refusez d'avancer dans l'obéissance, vous ne ressentirez jamais la plénitude de sa direction. 3. Ne pas créer d'espace pour entendre Dieu. Beaucoup de gens remplissent leur vie d'activité constante, de divertissement et de distraction, puis se demandent pourquoi ils n'entendent pas Dieu parler. Si votre vie est trop bruyante, votre esprit sera trop distrait pour reconnaître sa voix.
Jésus s'est souvent retiré dans des endroits calmes pour prier et être avec le Père. Si vous ne prenez pas le temps de l'immobilité, de la prière, de la lecture de la parole, vous ne reconnaîtrez pas quand il parle. Plus vous calmez votre cœur devant Dieu, plus sa voix devient forte. 4. Ne pas agir sur ce que Dieu a déjà dit. Certaines personnes continuent de demander une nouvelle direction alors qu'elles n'ont pas encore obéi à ce qu'il leur avait dit précédemment. Pourquoi Dieu vous donnerait-il de nouvelles instructions si vous n'avez pas suivi les dernières? Si vous attendez que Dieu parle mais ignorez ce qu'il a déjà révélé, vous n'attendez pas, vous résistez. Le moyen le plus rapide d'entendre plus clairement la voix de Dieu est d'obéir pleinement à ce qu'il vous a déjà montré. 5. S'appuyer sur les émotions au lieu du discernement. De nombreux croyants prennent des décisions basées sur leurs sentiments plutôt que sur ce que Dieu a dit. Mais la voix de Dieu n'est pas toujours confortable. Ses conseils vous mettront souvent au défi, vous étireront et exigeront la foi. Si vous ne suivez que ce qui vous fait du bien, vous serez dirigé par des émotions, pas par l'esprit. La foi ne concerne pas le sentiment. Il s'agit de faire confiance que ce que Dieu dit est vrai, même s'il ne s'aligne pas avec vos émotions. Il n'est pas difficile d'entendre la voix de Jésus dans vos décisions quotidiennes, mais cela nécessite un abandon. Vous devez être disposé à accepter sa réponse avant même de poser la question. Vous devez chercher sa voix avant toute distraction. Vous devez être prêt à bouger quand il dit de bouger et à attendre quand il dit d'attendre. Vous devez lui faire confiance même lorsque sa direction remet en question votre confort. La clé pour recevoir les conseils de Dieu n'est pas seulement de demander, c'est de positionner votre cœur pour obéir avant la réponse. Reconnaître les incitations subtiles du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Comment Jésus vous guide-t-il réellement dans la vie quotidienne? Comment pouvez-vous reconnaître les manières subtiles dont le Saint-Esprit vous mène chaque jour? De nombreux croyants supposent que lorsque Dieu parle, il sera bruyant, spectaculaire ou impossible à manquer. Ils attendent une voix audible du ciel, un buisson ardent ou un rêve prophétique. Mais la plupart du temps, Jésus parle à travers l'invitation douce et cohérente du Saint-Esprit. Si vous attendez quelque chose de surnaturel tout en ignorant les manières subtiles dont Dieu vous mène déjà, vous risquez de manquer sa direction entièrement. La direction du Saint-Esprit est souvent calme et profondément puissante. Il ne vous force pas à écouter. Il mène, il donne une impulsion, il convainc, il révèle. Si vous êtes spirituellement à l'écoute, vous reconnaîtrez ces incitations et saurez exactement quoi faire. Mais si vous êtes distrait, impatient ou déconnecté, vous risquez de les ignorer sans vous en rendre compte. Voici des manières courantes dont le Saint-Esprit vous guide. Or, une profonde conviction intérieure, ce n'est pas la même chose qu'une émotion ou une pensée éphémère. C'est une conscience persistante, un sentiment inébranlable que Dieu vous déplace dans une direction spécifique. Vous pouvez vous sentir attiré à prendre des mesures, à tendre la main à quelqu'un, à faire un changement ou à vous éloigner de quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui aligne votre esprit avec la volonté de Jésus. Oh, la paix ou l'inconfort. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, faites attention à l'atmosphère de votre esprit. Si c'est de Dieu, même si cela nécessite une grande foi, il y aura une paix profonde, même si vous ne comprenez pas complètement pourquoi. Mais si quelque chose n'est pas la volonté de Dieu, il y aura une agitation, un malaise qui ne disparaîtra pas. De nombreux croyants l'ignorent et avancent dans leurs propres plans pour réaliser plus tard qu'ils auraient dû attendre. Oh, le timing divin. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas que Dieu les mène parce qu'ils s'attendent à des mots directs au lieu de circonstances qui s'alignent de manière surnaturelle. Parfois, la réponse que vous avez recherchée ne vient pas par des mots, mais par une porte ouverte, une connexion divine ou un changement soudain de direction. La clé est de reconnaître quand Dieu orchestre quelque chose au-delà de ce que vous auriez pu organiser par vous-même. Oh, la répétition d'un message. Si le Saint-Esprit parle, vous verrez souvent des confirmations à travers les Écritures, les sermons, les conversations ou les rappels inattendus. Vous pouvez entendre le même verset plusieurs fois ou un sujet spécifique continuera de surgir de différentes manières. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui renforce ce qu'il veut que vous compreniez. Une conscience accrue des Écritures. Avez-vous déjà lu la Bible et soudain, un verset semble se démarquer comme s'il était écrit spécifiquement pour vous à ce moment-là? Ce n'est pas aléatoire. C'est le Saint-Esprit qui apporte une révélation, vous montrant exactement sur quoi Jésus veut que vous vous concentriez. Si vous êtes sensible à cela, vous commencerez à voir que les réponses que vous recherchez sont souvent déjà écrites dans la parole de Dieu. Un fardeau ou une forte attraction vers quelque chose. Le Saint-Esprit peut également vous inciter à travers un fardeau ou une forte attraction vers quelque chose. Vous pouvez soudain vous sentir conduit à prier pour quelqu'un, à tendre la main ou à agir d'une manière qui ne vous concernait pas auparavant. Souvent, c'est ainsi que Dieu vous conduit à des rendez-vous divins. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi au début, mais lorsque vous suivez, vous verrez comment Dieu a aligné quelque chose de plus grand que vous ne l'aviez réalisé. Oh, une obéissance rapide. Parfois,
Vous saurez que Dieu vous demande de faire quelque chose de petit, quelque chose qui semble insignifiant. Mais lorsque vous obéissez immédiatement, vous verrez comment cette simple étape a ouvert la porte à une plus grande clarté. Beaucoup de gens ont du mal à entendre Dieu parce qu'ils hésitent trop. Ils attendent plus de signes, plus de confirmation, alors qu'en réalité, le Saint-Esprit attend juste qu'ils agissent. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Plus vous répondez à sa voix, plus cela devient clair. Plus vous l'ignorez, plus il se sent silencieux. Ce n'est pas que Dieu cesse de parler, c'est que votre cœur devient moins sensible lorsque vous hésitez, retardez ou résistez à sa direction. La clé pour reconnaître la voix du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne est de faire attention à la façon dont il se manifeste plutôt que de s'attendre uniquement à des mots. Sa voix est dans la conviction, dans la paix, dans le timing, dans les Écritures, dans le fardeau, dans l'alignement divin. Si vous ne cherchez que des rencontres uniques et dramatiques, vous manquerez comment il vous parle chaque jour. Le rôle des Écritures dans la confirmation de la direction de Dieu. Une fois que vous avez commencé à reconnaître sa voix, comment la confirmez-vous? Comment savez-vous que c'est vraiment Jésus qui vous mène et pas seulement vos propres pensées? C'est là que le rôle des Écritures devient primordial. La parole de Dieu est le critère ultime pour tester toute direction que vous pensez recevoir. Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Les Écritures sont la révélation écrite de sa volonté et de sa nature. Si ce que vous entendez s'aligne avec la Bible, vous pouvez avoir confiance que c'est de lui. Si cela contredit la Bible, alors ce n'est pas de lui. Peu importe à quel point cela peut sembler spirituel ou puissant. Ne cherchez jamais de direction qui contourne ou contredit la parole de Dieu. De plus, le Saint-Esprit utilise les Écritures pour confirmer sa direction. Il peut vous rappeler un verset spécifique, mettre en évidence une vérité biblique lors de votre lecture, ou un pasteur peut prêcher sur un passage qui répond directement à votre question. Ces confirmations ne sont pas des coïncidences, ce sont les moyens de Dieu de renforcer ce qu'il vous dit. Passez du temps dans la parole de Dieu, méditez-la et laissez le Saint-Esprit l'ancrer en vous. Plus vous connaissez les Écritures, plus vous serez capable de discerner la voix de Dieu et de marcher avec confiance dans sa direction divine.